Bonsoir à tous, bienvenue dans ce grand reportage sur AP Média Guinée. Nous sommes à Koloma 2, secteur KK1, dans l'actuelle commune de Bessia, où il vient de se produire une tragédie. Un mur s'est effondré sur une dame qui a enregistré un cas de décès, dont le second est dans une situation dont le pronostic vital est vraiment engagé. L'acte s'est déroulé devant un jeune qui est à mes côtés, dont nous allons essayer de tendre le micro pour savoir dans quelles circonstances cet acte s'est déroulé. En fait, c'était dans les environs de 12 heures. Un vent violent a soufflé, donc comme vous l'avez dit. Et là, moi, j'étais avec mes amis, on faisait du thé. Donc c'est là que je me suis dit de rentrer à la maison pour ne pas que la pluie me trouve là-bas. Donc j'ai pris ma moto. Donc en rentrant à la maison directement à ce niveau, à quelques mètres de là où nous sommes, j'ai entendu un bruit. Donc ça a attiré mon attention, donc je me suis garé. Et là, j'ai entendu les femmes crier qu'il y a des gens qui sont tombés. Là, je me suis dit, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis descendu sur la moto pour aller voir ce qui se passe. Et là, il y avait une personne devant moi, c'est-à-dire il y avait un monsieur devant moi. Donc, lui s'est précipité, il est venu trouver. Il y avait une vieille qui était, c'est-à-dire il y a un mur qui est tombé sur la vieille, quoi. Donc là, le monsieur est rentré pour sauver cette dame. Sur le coup, il y a un deuxième cas, il y a un deuxième mur qui est encore tombé. Donc le mur là maintenant a tapé le monsieur là. C'est sur le coup, comme le monsieur était proche de moi, donc je me suis dit d'abord de sauver le monsieur. Et là, c'est ça qui s'est fait. Donc j'ai pu sauver le monsieur, j'ai fait sauter le monsieur. Comme il y avait les dames qui étaient à côté de moi, elle pleurait, donc elle ne pouvait rien faire. Donc c'est en ça maintenant, il y avait d'autres jeunes qui étaient venus à mon secours, donc on a fait sauter le monsieur. C'est en ça maintenant, il y avait la vieille devant. Là, j'ai vu la dame, donc je me suis dit, il y a une deuxième personne. Donc c'est là maintenant je suis parti vers la dame aussi. Donc les uns sont venus m'aider, on a fait sortir aussi la vieille. Et sur le coup, comme déjà la vieille avait subi beaucoup de chocs, comme ça on les a fait sortir, on les a fait coucher. On a commencé à chercher des voitures, mais il n'y avait pas de voiture. Donc comme moi j'étais avec ma moto et il y avait un jeune encore qui avait une autre moto. Donc sur le coup, moi j'ai embarqué la dame derrière moi. Et le monsieur, on a embarqué le monsieur sur une deuxième moto. Donc comme ça, moi j'ai envoyé la dame, il y a une clinique tout près là. Donc j'ai envoyé la dame là-bas. Et le monsieur, on a envoyé le monsieur pour un premier temps à Sino-Guinéen. Mais comme là-bas ça n'allait pas, donc on lui a transporté maintenant à Donka. Mais pour la vieille, comme moi déjà j'avais envoyé la dame dans une clinique tout près, donc les docteurs ont vu la situation, donc ils ont quand même pu faire le mieux. Mais sur le coup, quand même, devant nous là-bas, la vieille n'a pas pu tenir, elle a succombé à ses blessures quand même. Nous sommes toujours sur le site, allons à l'encontre des voisins et des proches de la victime. Abira na fa didi na fa tungudi aka minara donc bilik bodi na saka bara ko na bira na didi fati ntane do asena menta na ngi fala to nangi na bira sa na mende ko tan bira ne tamuno ma ya da tan say muna tan wuri nan tan nangi ne fa na sa bira fa mukele ali fa bilik bar bira tamma Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la famille de feu Néné Aïssa Diallo qui vient de succomber à ses blessures. Nous avons tenté de rencontrer son fils pour qu'il se prête à nos questions, malheureusement qui est sous le choc. Il nous a quand même confié quelques informations comme quoi il y a un médecin légiste qui est venu examiner le corps pour qu'on puisse inhumer le corps. Sous le choc, il y a aussi une mauvaise nouvelle qui vient de frapper de stupeur, qu'il s'agit du décès de la seconde victime, Amadou Bari, qui a encore succombé à ses blessures. Mais voilà quand même. Moi j'étais happy avec Isaac. Si t'avais vu, ils sont toujours en train de travailler. Non, mais ça tape là.